Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la review de Monday Night Raw du 1er juin 2020. Et on est en compagnie bien évidemment de l'Ange Bleu et de Kevin Payne qui est de retour. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et on va parler, vous l'avez compris, de Monday Night Raw du 1er juin 2020, la grande review avec nous, les amis. Donc, on commence ce show, bien évidemment, avec Tom Phillips, Byron Saxton et The Samoan Submission Machine Samoa Joe. Et on commence avec le premier segment. Seth Rollins, the God of WWE, arrive avec Austin Theory et Murphy. Ils arrivent ensemble sur le ring et Rollins dit que ce soir est une énorme soirée pour Monday Night Raw. Il aura un combat contre Aleister Black dans peu de temps. Black ne lui laisse aucun autre choix que de l'anéantir. Pour Rey Mysterio, il sera ici plus tard pour s'adresser à nous tous. Il pense que Rey Mysterio ne sera pas capable de venir annoncer sa retraite. Il a donc décidé de le faire pour Rey. Rey est trop humble pour venir sur le ring et se présenter comme une légende. Ce sera sa responsabilité de montrer que Rey a été un sacrifice pour le bien de tous. C'est un moment qui va vivre dans l'histoire du catch. Rey a été sacrifié pour Monday Night Raw. Si ça, ce n'était pas légendaire, et il ne soit pas ce qui, non, il ne soit pas qui va vivre dans l'histoire. Ce qu'il est, Rey Mysterio est le meilleur luchador, il dit, ce qui est pas faux. Il a brisé la barrière de langue, il a fait que toutes les frontières restent profondément... euh, ouais, que toutes les frontières, en gros, il s'en fout en fait. Il a vraiment créé son histoire. C'est un mec super sympa, un mec généreux. Il s'est présenté comme un sacrifice pour Seth Rollins. Et du coup, Seth Rollins s'en est vanté en disant que il a sacrifié Rey Mysterio, mais qu'il reconnaît quand même que c'est une grande légende du catch. Euh, donc du coup, l'Ange Bleu, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Rey Mysterio? Il a eu une très grande carrière. Ça a été un très grand bonhomme. Et franchement, Mysterio, il va beaucoup me manquer parce que c'est mon idole depuis 2006. Depuis que je regarde le 4 en 2006. Et dès que j'ai vu son premier match, je me suis dit, celui-là, il a un talent pour devenir champion du monde. Et je m'étais pas. C'est ce qu'il est devenu, un très grand homme, même s'il est petit de taille, mais franchement, il est très très bon. Et moi, franchement, je kifferais un jour, je sais pas dans quelles circonstances ça va se passer, mais dans ma jeune carrière de catcheur, parce que bon, pour ceux qui ne le savent toujours pas, on s'entraîne tous les trois. Donc un jour, si on a la chance de pouvoir le croiser dans un show, ça serait vraiment très intéressant de pouvoir parler avec lui, n'est-ce pas, Kevin? Ah, bien sûr, c'est une très grande légende. Vainqueur du Royal Rumble 2006, vainqueur de la ceinture des poids lourds en 2006 à WrestleMania 22, vainqueur à multiples reprises du championnat intercontinental, Meilleur ami championnat de par Eddie équipe, Guerrero, enfin, meilleur ami, enfin ils sont de la famille quoi, c'est son oncle, si je ne me trompe pas. mm, Voilà, de la famille de Chavo Guerrero, Vicky Guerrero, voilà, très grande légende. ouais. C'est vrai, Kevin a tout dit, mais moi, j'aime beaucoup Seth Rollins, mais attention à ce que je vais dire. On va juste parler du match parce que sinon, si on commence à tergiverser sur le sujet, ça va être très long. Attention à ce que je vais dire. Je vais dire ça en 2 minutes rapidement. Seth Rollins, si tu nous écoutes, je te challenge. Oh, 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 on se calme. Fais pas de trucs comme ça parce que Rollins, c'est le genre de mec à prendre les choses au sérieux, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Du Pour le coup, match. Seth Rollins, justement.
The God of WWE, l'homme qui s'autoproclame être le dieu du catch. Il a affronté Aleister Black, accompagné par Austin Theory et Murphy. Pendant le match, du coup, le match a été gagné par Aleister Black. Et pour ce match, franchement, on a tous bien dit nos pronostics. Tout s'est réalisé comme on avait dit. Donc, comme quoi, on est des très bons pronostiqueurs. Et du coup, avec l'arrivée d'Uberto Carrillo, le tombé par disqualification, enfin, ouais, c'est ça, le tombé, tout ça. Tombé de surprise. Ouais, tombé surprise. Donc, franchement, tout s'est fait comme on avait dit. Donc, c'est plutôt cool. Victoire d'Aleister Black par roll-up. Ensuite, Seth Rollins a très très mal pris cette histoire, comme je l'avais dit. Il a stompé la gueule d'Alberto Carrillo ainsi que celle de Aleister Black. Euh, je sais pas ce qui va se faire entre les deux, encore une fois. Mais je pense que Rollins, ça commence à faire mal. Je pense que pour lui, ça commence à faire très mal dans son estime. Ça fait plusieurs fois qu'il perd ces dernières semaines. Je pense que Rollins, il est en train de tomber bas. Ouais, ce que je veux dire, tu sais, quand tu es habitué à gagner, au bout d'un moment, quand tu fais que de perdre, et ben, ça commence à atteindre ton mental. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Rollins. Maintenant, on sait que Rollins, il a plus rien à prouver au roster. Il a tout réalisé, il a tout fait, il a tout remporté. Je pense qu'il serait temps que Rollins, pour l'instant, laisse sa place aux plus jeunes et surtout des gens comme Aleister Black. N'est-ce pas, Kevin? Aleister Black, et j'ajouterais même Buddy Murphy et Austin Theory et Omerto Carrillo du coup. Ouais. Mais voilà, t'as raison, Seth Rollins, ils sont en train de le détruire de l'intérieur Mm, pour mieux le battre, justement. mm. Et donc, voilà, je pense que la rivalité, elle peut continuer encore avec Dominique Mysterio qui peut encore intervenir Ouais, pour faire un six-man tag team entre les six, en fait. Les ouais. face contre les heels, donc ce sera Dominique Mysterio, Roberto Carrillo, Aleister Black contre Seth Rollins, Buddy Murphy et Austin Theory. Ok, Avec ok. un petit match, pourquoi pas Backlash ou prochain pay-per-view Extreme Rules, Dominique contre Seth Rollins. Et ça peut être intéressant pour la vengeance et tout. D'ailleurs, en C'est parlant de ça. ça, on va en parler à la fin, mais Rey Mysterio était pas présent, il était en vidéocam, c'est-à-dire qu'il était sur Skype en interview avec son fils et tout ça, et il nous a parlé tranquillement, mais on va y revenir parce que c'était pas pendant le début du show, c'était plus vers la fin. Du coup, on continue avec le deuxième segment, le deuxième match de la soirée avec Charlie Caruso, le On Charlie m'oublie, Caruso d'accord. qui annonce. D'accord. On m'oublie, tu vois ça. Non, 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 t'oublies pas, t'as parlé, mais vas-y, tu veux dire quelque chose? Je pense que Dominique Mysterio, c'est un peu trop tôt pour le faire débuter encore. Et que, d'après les officiels, les plans de la WWE seraient que ce soit Rey Mysterio, Humberto Carrillo et Aleister Black contre Rollins, Theory et Murphy dans un avenir très proche. Hmm. Non, mais en fait, le truc, c'est que ce que les gens comprennent pas dans les rumeurs, c'est que, comment dire, Rey Mysterio, de base, à la base, il devait mettre fin à sa carrière. Sauf que son fils, Dominique, a arrêté le mouvement. Il a demandé à son père de continuer à être là. Il a demandé à son père de rester dans le catch, de pas abandonner sa passion, d'attendre qu'il soit booké à la WWE pour effectuer son dernier match avec lui, parce qu'il a envie de catcher avec son père. C'était un moment assez émouvant, parce qu'on a vu que Rey Mysterio, limite, il pleurait. Et c'est, c'est ce genre de moment que les parents veulent. Et c'est intéressant de voir quand même que Dominique demande littéralement à son père de pas arrêter sa carrière. Et ça, c'est beau, tu vois. C'est très beau. Et même, j'ai envie de dire, la phrase de Dominique, œil pour œil, elle est énorme, elle est spectaculaire.
Ouais, c'est une vieille petite phrase de provocation, œil pour œil, dent pour dent. Ouais, c'est vrai. Après, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, mais je Mais pense que après, Seth Rollins va regretter ce qu'il a fait à Rey Mysterio. Je pense que mais, a- on sait ce que c'est de s'attaquer à la famille, on sait les répercussions dramatiques que ça peut avoir, n'est-ce pas, Kevin? mais après, Sûrement oui. mais après, le truc, c'est que à Raw, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées même après Raw. Après Raw, apparemment, Rollins aurait invité Dominique à le rejoindre dans une promo dans Raw Talk. Oui, mais on n'y est pas. Pour l'instant, on continue avec le deuxième segment avec Charlie Caruso qui arrive sur le ring en très belle tenue rouge. Et Charlie Caruso nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle accueille le tout nouveau champion des États-Unis d'Amérique, Mr. Apollo Crews. Et Apollo Crews, justement, donc il a été interviewé par Charlie Caruso pour la première partie. Et il a justement parlé un petit peu avec elle en lui disant que avant, dès qu'il catchait, il pensait pas vraiment devenir champion. Après, quand il a commencé à s'intéresser au titre des États-Unis, il a tout fait pour intégrer le Money in the Bank Leather match, sauf qu'il s'est blessé au genou. Ensuite, il a commencé sa rivalité avec Andrade et il a perdu contre Andrade. Ensuite, il s'est reblessé, il est revenu. Et là, au dernier Raw, il a réussi à remporter le titre des États-Unis. Et aujourd'hui, il veut rendre ce titre au meilleur, tout simplement, comme tout le monde. Et du coup, il a Charles Caruso qui lui demande tout simplement qui va être son adversaire. Et c'est la question la plus importante de cette partie. Et Apollo Crews dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qu'il aimerait affronter dans le roster, beaucoup de personnes qu'il respecte, qu'il aimerait affronter. Mais Bon, s'il y a bien une personne qu'il aimerait affronter dans sa carrière actuellement parlant, c'est The Prize Fighter Kevin Owens. Donc Kevin Owens arrive, en toute logique. Kevin Owens qui remercie Apollo Crews en lui demandant pourquoi il a dit ça, enfin pourquoi il l'a nommé lui et pas quelqu'un d'autre. Apollo Crews qui dit qu'il le respecte, etc. Et du coup, après, ça part en match entre les deux. Donc Apollo Crews affronte Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Très bon match, très très bon match. Avec un Kevin Owens assez confiant. En même temps, c'est un ancien champion des États-Unis, tu me diras. Et sauf que ça s'est pas passé comme il voulait. Non, non, non. Il y a eu un mirage mexicain. Angel Garza et Andrade se sont limite, ils ont été contents d'attaquer Apollo Crews et Kevin Owens, qui ensuite parti en toute logique sur un match par équipe. Double disqualification, du coup c'est devenu un match par équipe. Et ensuite, c'est devenu un match par équipe alors, je vais vous dire ça tout de suite, bougez pas. Tout gagnant Apollo Owen, Crews et Kevin Owens qui ont réussi à battre Angel Garza Ah, et Andrade avec Apollo Crews qui a fait le tomber sur Andrade après sa voilà, avec powerbomb. un sit-out par bombe de Apollo Crews. Tout à fait. Donc moi franchement, cette rivalité entre Andrade et Apollo Crews, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée parce que c'est comme deux gros talents. C'est deux anciens gros talents d'NXT, même si Apollo Crews a été booké un peu plus vite dans le roster principal qu'Andrade. Je pense que Apollo Crews, pour moi, il aurait dû rester un petit peu encore à NXT. Sauf qu'à mon avis, ils se sont intéressés un petit peu à lui, avant qu'il squatchait des gens. Il a été invaincu, pardon, pendant des sacrés mois avant d'avoir ses premières défaites et avoir en tant que jobber pendant un certain moment. Et là, maintenant, il est nouveau et c'est le nouveau champion des États-Unis. Moi, je pense que
Apollo Crews, il est en train de se faire remonter. Il est en train de remonter dans l'estime de la WWE. Et tout ça, moi, j'ai envie de dire, c'est grâce à MVP. J'ai envie de remercier MVP parce que c'est le dernier homme avec qui il a été dans le ring, à part Andrade, bien évidemment. Et c'est grâce à MVP que Apollo Crews a été mis dans le Money in the Bank Ladder Match. Et c'est probablement grâce à MVP que Apollo Crews a gagné le titre des États-Unis. Après, on va pas tout non plus donner à MVP, mais je veux dire par là que sans lui, déjà, Apollo Crews n'aurait jamais été dans le Money in the Bank Ladder Match. N'est-ce pas, Kevin? Probablement, ouais. Il n'aurait pas gagné ce match et donc pas de qualification. Et ouais, je pense que franchement, on peut remercier MVP pour ça. Et je pense que franchement, pour ce premier titre pour Apollo Crews, je suis très fier de lui. C'est un mec excellent. C'est un mec extraordinaire depuis NXT que je suis depuis un long moment. Et j'ai hâte de voir la suite pour Apollo Crews. Je sais pas combien de temps il va garder ce titre. Mais évidemment, on lui souhaite que du bonheur. On le souhaite de garder le plus longtemps possible ce règne. Et voilà. Ange Bleu, tu veux rajouter quelque chose à propos de Apollo Crews? Apollo Crews est juste un mec qui, qui, qui jouait il y a quelques mois et qui est monté en flèche grâce à MVP. Et c'est pas que grâce à MVP, j'ai envie de dire que même avant qu'il affronte MVP, il a été quand même, comment dire, il a été aussi mis en avant par un autre talent. Et je me souviens plus c'était face à qui, mais il avait fait un match exceptionnel également. C'était Black. C'était Black, exactement. C'était Black. Mais en même temps, Black est un super talent également. Et moi, ce que j'aime bien chez les catcheurs comme Black, comme MVP, comme Baron Corbin, comme plein de gens, c'est que malgré le fait qu'il soit heal, malgré le fait que Baron Corbin, par exemple, qu'il soit heal, comme ça, quand tu le vois, t'as vraiment envie qu'il se casse de là, quoi. T'as envie de plus le voir. Mais c'est un mec sympa en vrai. Et c'est le genre de mec, il a l'air détestable comme ça. À la télé, t'as l'impression qu'il a envie juste de te démolir, mais en fait, non. Il te met en avant jusqu'au bout. Il te pousse à toujours donner le meilleur de toi. Et c'est ce genre de talent qui mérite d'être à la WWE. N'est-ce pas, Kevin? D'ailleurs, pour information, pour finir sur Apollo Crews, je tenais à le préciser pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il a battu Andrade 2 fois dans la même soirée, parce que le Raw de hier soir a été enregistré le 25 mai également. Oui, oui, on sait. Il a battu 2 fois dans la même soirée. Et, et aussi, le prochain enregistrement de Raw, c'est lundi prochain, lundi 8 juin. Il y aura l'enregistrement du dernier Raw avant Backlash et du dernier SmackDown avant Backlash également. Oui, on sait, t'inquiète pas. Ensuite, prochain match, enfin, c'était pas vraiment un match au début, c'est juste une rencontre. Après, on a eu le match entre Nikki Cross et Alexa Bliss. Enfin, Nikki Cross et Alexa Bliss qui sont venus ensemble. Sauf que Nikki Cross avait un match contre la moitié des Iconics, Billie Kay. Et là, vous vous dites qui a gagné ce match pour ceux qui n'ont pas encore regardé Raw. Désolé pour les spoilers. Donc, si vous n'avez pas regardé Raw, je vous conseille pas d'entendre, enfin, de garder la suite de la vidéo. Parce que sinon, si vous aimez pas les spoils, et ben, je vais spoiler. Donc, voilà. Donc, je vous conseille pas C'est de. une review. C'est une review, j'ai envie de te dire, donc c'est la base. Tu Voilà. regardes pas une review sans avoir regardé le show. J'ai envie de dire, mais c'est vrai, mais tu sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Bref, du coup, ce match a été gagné par Billie Kay. Oui, vous m'avez bien entendu. Nikki Cross, la moitié des championnes par équipe, s'est fait battre par Billie Kay. À la fin du match, Kay évite un crossbody du coin de Nikki Cross et enchaîne avec une powerbomb pour le compte de 3. Billie Kay, du coup, qui bat Nikki Cross. Comme je l'ai dit à ce moment-là, ça sent le match à Backlash. Ça sent le match à Backlash.
Et moi, je pense qu'à Backlash, nous aurons un triple menace. Je vois pas d'autre match que ça à Backlash. Ah, enfin, il est d'accord avec moi. Je C'est pas pense, possible. je pense qu'au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est quoi? C'est même pas que j'ai envie d'être d'accord avec toi, c'est la réalité des choses. C'est juste que, au bout d'un moment, quand tu as trois équipes qui se challengent constamment et qui ont quand même trois liens communs, c'est-à-dire qu'ils ont tous les trois équipes ont eu la ceinture, tu te dis qu'au bout d'un moment, qui est les meilleurs, qui est la meilleure équipe? Et donc, du coup, je pense que à SmackDown, ce vendredi soir, l'avant-dernier SmackDown avant Backlash, tout à fait, eh ben, je pense que Bailey et Sasha Banks, de Boss and Hug Connection, les tout premières championnes par équipe, je le rappelle, à Elimination Chamber, je pense que elles vont pas gagner les titres. Je pense pas. Mais je pense que bel et bien, vu que Bailey n'a toujours pas de match à Backlash, je pense sincèrement, très très sincèrement, qu'à Backlash, après ce vendredi soir, et Raw pour confirmer que le match va être annoncé pour Backlash, triple menace entre les Iconics, Boss and Hug Connection et Alexa Bliss et Nikki Cross pour les titres par équipe à Backlash. Match très sympa. J'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les trois équipes. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Alors, en vrai, Bayley, elle n'a pas vraiment de rivalité en ce moment, donc j'ai envie de te dire que c'est probable. C'est probable qu'ils le mettent dans la rivalité dans les tag teams. Bah, si on enlève Après, je Charlotte, oui, pense c'est vrai qu'elle n'a pas, pas de c'est rivalité. ça. Donc, mais bon, je pense qu'elles vont pas gagner les titres. Hmm, Ce qui pourrait amener à la rivalité Sasha Banks Bayley. peut-être, ouais. Peut-être. On continue du coup. Est-ce que tu veux dire quelque chose de l'Ange Bleu avant que je passe au prochain segment, qui est pas vraiment un segment, c'est la fameuse réponse de Rey Mysterio. Euh, pour ce qui est de ce match, contrairement à ce que vous pensez tous les deux, je vois Alexa Bliss et Nikki Cross perdre les titres parce que même si les officiels, comme je l'ai dit dans la vidéo, les apprécient beaucoup, si tu vérifies bien, Bliss perd contre Banks, Cross perd contre Kay, les Iconics battent Bliss et Cross, et elles font que de perdre en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a eu une connerie de fait par Alexa Bliss et Nikki Cross sur les réseaux sociaux et du coup ils vont les faire payer en retirant les titres? C'est probable aussi. Non, c'est Et pas pour ça. ce qui est de Backlash, et pour ce qui est de Backlash, je verrais bien un triple menace avec Bayley et Sasha Banks en tant que championne. Non, en fait, comme pour répondre à ta question, enfin à ton affirmation plutôt, euh, Alexa Bliss et Nikki Cross sont absolument aimés à fond par Vince McMahon et les personnels dirigeants de la WWE. C'est l'une des meilleures équipes actuellement à Raw et à SmackDown parce qu'elles sont championnes. Du coup, elles ont le droit entre guillemets de bouger entre les deux shows. Euh, mais comment dire? Moi, je pense que Alexa Bliss et Nikki Cross, euh, elles vont garder les titres jusqu'à Backlash, si elle doit les perdre, évidemment. Moi, je pense que Bailey et Sasha Banks, surtout Bailey, n'a pas besoin du titre. Parce que, en fait, si vous comprenez bien, si jamais Bailey et Sasha Banks, enfin surtout Bailey, remportent les titres par équipe, Sasha Banks, oui, elles vont récupérer le titre pour la deuxième fois de leur carrière, certes, mais Bailey, elle va juste confirmer le fait qu'elle est la championne ultime de SmackDown. Ça veut dire que elle sera la championne la plus forte de tous les trois rosters. Vous imaginez le délire? Non seulement elle a les titres, le titre depuis plus d'un an maintenant, quasiment. Moins d'un an, je crois. 220 jours. Ça dit 221 Légèrement, jours au dernier SmackDown. légèrement moins d'un an. Mais en plus, elle a le titre par équipe. Donc ça veut dire que elle est la championne la plus forte. Donc pour battre une championne comme ça, tu te dis, ah ouais, c'était le cas de Becky Lynch avec les deux titres d'Euro.
et de SmackDown. Et pour la déloger en tant que championne, fallait y aller, tu vois. Donc moi je pense que Bailey et Sasha Banks n'ont pas besoin du titre pour l'instant. Mais à Backlash, si jamais ça arrive, ce triple menace, si Bailey et Sasha Banks gagnent, eh ben je suis très content. Parce qu'au moins ça va faire remonter en selle Sasha Banks, ça va la remettre euh, dans les feux d'artifice, dans la lumière, ça va la remettre euh, au meilleur des meilleurs. Et on va arrêter de dire qu'elle lèche les fesses de Bailey. Voilà, voilà. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, t'as complètement raison, mais Non. on verra ce qui se passera par la suite. On Mais, verra. mais après, on n'en a pas encore parlé. Mais vous l'avez dit, Bailey n'a pas de rival. Mais est-ce que quelqu'un n'oserait pas gêner Bailey pendant le tag team match, une intervention de quelconque woman de SmackDown pour s'en prendre à elle et puis la challenger pour Backlash? Non! Arrête avec ça. La seule femme en ce moment qui peut faire ça, dans la logique, c'est Charlotte. Sauf que Charlotte, elle est en rivalité avec Rhea Ripley et Io Shirai. Tu crois vraiment qu'elle va commencer à aller chercher des news avec Bailey? Non? Elle a déjà deux grosses catcheuses. Deux grosses. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est Rhea Ripley et Io Shirai. Deux des meilleurs talents d'NXT. Et en plus, tu veux qu'elle cherche les noises avec Bailey? Tu veux que ça finisse en Fatal 4-Way à SummerSlam ou quoi? Non? Bah voilà. On n'a pas besoin de Charlotte. Faut arrêter avec ça. Au bout d'un moment. On n'a pas Je besoin de parle pas, Charlotte. je parlais pas de Charlotte, hein. Je Mais ça parlais va être... de, Non, 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 non. Ce qui va se non, passer... Ce qui va je se passer... parlais, laisse-moi parler. Non, 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 non. Vas-y, Non, je attends, peux attends, pas, je vas-y, peux pas. laisse. Alors, Vas-y. moi, je pense que une certaine Naomi pourrait très bien causer le match à Bailey. Non, c'est pas Et logique. ça serait un très bon match. C'est pas Moi, si. logique. C'est pas logique. Pourquoi c'est pas logique? Et je pense que tous les gens en commentaire sont d'accord avec moi, c'est pas logique. Parce que déjà, Naomi, sur 4 shows, donc on a 4 shows en 4 semaines, ce qui est logique, elle est là que pendant 2 shows. Elle fait 2 shows, Naomi, Mais dans le ça veut mois. strictement rien. Déjà, elle fait 2 shows dans le mois. En plus, elle est pas du tout en rivalité avec Bailey. En plus, il y a absolument rien entre les deux. Bailey, Et et en plus, ça avait eu une rivalité en Arabie Saoudite aussi. Et aussi Bailey, elle a battu Naomi plusieurs fois. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Naomi, pour moi, je suis désolé. J'adore Naomi. D'ailleurs, on l'a rencontrée il y a pas longtemps. Mais euh, j'adore Naomi, mais pour moi, pour l'instant, elle ne mérite pas de match de titre. Je suis désolé. Il y a pas de logique à lui mettre un match de titre, sachant que la meuf, derrière, il y a plein de meufs qui méritent. Il y a Lacey Evans qui mérite un titre. Il y a Dana Brooke qui mérite un titre. Il y a plein de gens qui méritent. Il y a Carmella aussi qui mérite un titre. Il y a plein de gens. Tu veux mettre Naomi? Non. Je dis pas, Si je peux, je dis pas que Naomi, elle est nulle, hein. Loin de là. Loin de là. C'est une ancienne championne de SmackDown. si J'ai un je, profond respect pour Naomi. si Mais je peux me per- pour si je moi, peux non. me permettre, si je peux me permettre, Carmela a perdu en Arabie Saoudite aussi, ou avant. Non, c'était le show avant, il me semble. Alors, si tu veux vraiment mettre quelqu'un, mets Dana Brooke. Ouais, Dana Brooke, ouais, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que Dana Brooke, son personnage actuel, elle va se faire fumer. Ça sert à rien. À part s'il décide comme ça de faire une Apollo Crews, c'est-à-dire de donner sa chance à Dana Brooke en tant que championne, pourquoi pas? Mais faut voir la suite. C'est ça le truc. Et en plus, on s'approche plutôt d'un push en équipe avec Dana Brooke et Carmella. Ouais, Peut-être un c'est ça push que en solo je pour elle. me tue à dire, c'est que là, on se rapproche plus pour un run en équipe.
Sur ce, on va passer au prochain segment, enfin, au prochain, à la prochaine chose qui est arrivée après ce match. C'est ce bon vieux Rey Mysterio qui arrive par satellite, donc c'est-à-dire tout ce qui est Skype, etc. Et du coup, Rey Mysterio qui parle avec Tom Phillips et tout ça. Rey dit qu'il n'a aucune idée de quand il pourra revenir et s'il pourra revenir surtout. Rey dit que tout dépend à quelle vitesse il pourra se rétablir, mais ça pourrait être la fin de sa carrière. Samoa Joe lui demande à Rey s'il sera ici ce soir pour prendre sa retraite. Rey dit qu'il ne sait pas. La décision est difficile, il pourrait être libéré d'ici quelques semaines ou jamais. Une question qui se pose depuis longtemps. Joe demande s'il aimerait dire quelque chose sur cette cérémonie. Rey dit que Seth Rollins est un messie, qui dit beaucoup de choses négatives. Seth a pris la décision de le rendre aveugle. Ce n'était pas un sacrifice. Dominique arrive et dit que son père veut dire que Seth n'est même pas un humain, avec un geste si atroce. Seth a essayé de mettre fin à sa carrière, et maintenant il veut l'honorer? C'est n'importe quoi. Ray dit qu'il remercie tous les fans qui le soutiennent. Ray dit qu'il blâme Seth Rollins pour tout ce qu'il a imposé à sa famille alors qu'il a écrasé son œil sur la marche d'escalier en acier. Ils ont vu le sang couler sur son visage, leur homme souffrir. Ray dit qu'il est un homme qui pardonne, mais il ne va jamais pardonner Seth Rollins pour son geste et ce qu'il a imposé à sa famille. Il parle de souffrance, évidemment. Ray quitte la pièce et Dominique profite pour dire une phrase, cette fameuse phrase. Dominique dit que ça sera un œil pour Seth Rollins. Donc, en fait, je pense que déjà pour le début de son discours de Rey Mysterio, il y a du respect. Il y a du respect profond pour Seth Rollins parce qu'il sait que c'est un talent exceptionnel, que c'est quelqu'un vraiment de talentueux. Mais à la fin, tu vois la frustration, tu vois cette colère que Rey Mysterio a contre Seth Rollins. Et t'as Dominique qui rajoute un petit peu son avis. Donc, moi, je pense que Rey Mysterio, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rey Mysterio, pour moi, ne va pas prendre sa retraite. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Et je pense qu'il va re-signer un dernier contrat avec la WWE lorsqu'il sera rétabli avec son œil. Enfin, ça dépend si son œil va bien, évidemment. Mais s'il se rétablit, il va signer un dernier contrat avec la WWE pour mettre fin à sa rivalité avec Rollins. Peut-être chercher un dernier titre mondial ou mineur, mais je pense plus mondial au niveau de sa carrière. Et après, mettre fin à sa carrière définitive. Voilà. Kevin? Alors, Rey Mysterio, non, je pense que. Enfin, il va pas mettre complètement un terme à sa carrière, c'est-à-dire qu'il peut être là en tant que manager de son fils maintenant, Mhm. Dominique Mysterio, qui clairement a fait signifier qu'il va faire ses débuts très prochainement. Mhm. D'ailleurs, Et donc, je je pense parlais avec que l'Ange voilà, Bleu un hier en manager ne disant, serait. je parlais avec l'Ange Bleu hier en disant que c'est là où on se demande comment Dominique il va s'appeler en tant que catcheur. Et je pensais à Mysterio Junior, parce que c'est quand même son fils. Donc, je pense qu'il va s'appeler Mysterio Junior, hein. Je pense que c'est un peu logique. Non, parce que Rey Mysterio, je pense pas, parce qu'ils l'ont appelé Dominique Mysterio depuis plus d'un an, 2 ans. Je pense qu'ils vont l'appeler Dominique Mysterio. Je pense qu'ils vont officialiser le nom et tout. C'est ça, je pense que ouais. Hmm. Je pense que, ouais, franchement, le dernier match de Rey Mysterio, moi, je le vois contre Rollins, Austin Theory et Buddy Murphy, avec Dominic lui-même et Aleister Black dans un six-man tag team match.
Tu fais ça Monday Night Raw dans un pay-per-view. Moi, je préfère plus qu'ils le fassent dans un pay-per-view très important comme SummerSlam ou WrestleMania 37. Tu fais ça pour la fin de la carrière de Rey Mysterio. Ça serait cool à WrestleMania 37. Et là, franchement, ça serait beau. Franchement, ça serait beau. Avec, avec le retour des fans aussi. Ouais, ouais, ça serait vraiment beau. Tu penses pas, tu penses quoi, Kevin? Surtout avec le retour des fans, comme on dit, ça peut faire du lourd. Ça Non, peut faire franchement, ça va être lourd, ça va être lourd. Sans, sans hésiter, ça va être vraiment, vraiment bien. Ensuite, nous avons un match tragique entre Nia Jax et Kairi Sane. Victoire de Nia Jax, mais il s'est passé quelque chose de très dramatique qui a fait réagir à chaud tout l'univers de la WWE qui est à la maison, vous le savez. À la fin du combat, Jax évite une baseball slide, donc je sais en gros c'est une tentative de toper, sauf qu'en fait au lieu de, vous savez, de faire le topé suicida, en fait elle jette ses pieds en avant au niveau du visage de l'adversaire. Sauf que là, elle a évité ça et elle prend Sane et lui envoie la tête la première contre l'escalier en acier. Et Jax la lance tête la première contre. Ah là, c'est ça que je viens de dire. Et elle enchaîne avec un leg drop sur le ring pour le compte de 3. Comme je l'ai dit en off, il y a pas mal de personnel de la WWE ou pas mal de catcheurs également qui sont en train de se monopoliser pour faire en sorte que Nia Jax quitte la WWE parce que euh, il lui reproche d'être pas du tout safe, donc c'est-à-dire de pas du tout faire attention à autrui, quoi, des catch. Euh, et c'est pour ça qu'ils veulent la, la sortir du lot, quoi. Moi, je pense que les gars, franchement, vous réagissez trop à chaud. Ça, oui, oui, il faut être safe quand même dans le catch. Mais je veux dire par là que vous réagissez trop à chaud. Ça arrive. On en a vu des catcheurs qui sont passés à ça de la mort. Regardez, il n'y a pas très très longtemps, Andrade, il a fait sa powerbomb à Finn Balor sur l'échelle, pardon, sur l'échelle en acier. Les vertèbres, vous avez vu les vertèbres de Finn Balor qui ont rebondi sur l'échelle. Kevin, t'as vu? on a tous vu. On a tous vu. Vous faites ça sur un Mais mec normal, c'est fini. Ça, je vous promets, c'est fini. Il finit soit tétraplégique, soit dans une chaise roulante, ou soit mort. Donc les gars, calmez-vous. C'est une athlète. Nia Jax, c'est le genre de meuf, elle retient pas ses coups. Et je sais pas, elle a un problème avec ses coups. Je sais pas vraiment ce ouais, qu'elle mais a. c'est bien ça le Mais, problème, c'est mais, que mais le truc, c'est là quoi? tu C'est que le problème, sais, c'est quoi? On sait très bien la suite, les gars. Ok, vous voulez plus de Nia Jax à la WWE, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va quitter la WWE, elle va vous faire plaisir, et ensuite elle va aller où? À la AEW. Et après, plus tard, quand on aura besoin de Nia Jax, eh ben il y aura plus de Nia Jax. Vous allez être tous à dire ouais, on aurait besoin d'elle. Ben non, vous l'avez virée, les gars. Donc c'est quoi le problème? Oui, il faut juste que Nia Jax elle se reconcentre. Elle fait attention à ses adversaires. Elle évite de leur fracasser la boîte crânienne contre l'escalier, ou alors de manière, on va dire, propre. Et en plus, apparemment, Kerry Sane a elle-même avoué sur les réseaux sociaux que, apparemment, elle aurait même, elle le dit clairement, elle a avoué que elle a mal, enfin, sur le lancer, elle a mal réatterri sur l'escalier. Donc, voilà, faut pas réagir à chaud, les gars. Chacun des deux a, on va dire, son lot de mal, enfin, son lot de, comment on peut dire ça? Chacun des deux a fait sa part, en fait. Nia Jax, elle a envoyé Kairi-Sane dans l'escalier, elle n'aurait pas dû faire ça. Enfin, surtout pas safe, en tout cas. Et Kairi-Sane, elle aurait dû se réceptionner mieux. C'est tout.
N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, mais quand tu catches, faut toujours être safe, toujours protéger son adversaire. Et ce que les personnages de la WWE ont dit, c'est-à-dire qu'ils veulent virer Nia Jax, ils n'ont pas dit ça parce qu'elle a juste blessé Kairi Sane, mais elle a déjà blessé auparavant d'autres Oui, catcheuses. je sais, elle avait mis Donc, une droite énorme à Becky Lynch, elle lui avait brisé le nez. D'ailleurs, elle s'en était moquée même, je m'en rappelle. Donc, et donc voilà, donc c'est pas juste un cas qui fait que ils veulent le virer, non, c'est plusieurs cas. hmm. Et donc elle a un match prochainement à Backlash contre Asuka, on va voir s'il sera maintenu, s'ils vont remplacer. J'espère franchement, S'ils vont la j'espère quand remplacer. même franchement que ce match va être maintenu. J'espère d'ailleurs que Asuka va gagner ce match quand même. Et en ce qui concerne tout ça, en parlant d'Asuka, on va continuer avec son match parce que je pense que l'Ange Bleu sur Nia Jax, t'as pas vraiment beaucoup de choses à dire. Sur Nia Jax, quand même, j'avais tout dit, mais moi, ce que je trouve ça un petit peu, je trouve ça sympathique de la part de la WWE d'avoir fini le match rapidement derrière avec un leg drop de Nia Jax. Mais, comment dire, mais elle est pas assez safe, c'est vrai. Mais si tu regardes le nombre de catcheuses qu'elle a blessées, c'est pas la première, c'est pas la dernière à mon avis. Et, euh, et même si Asuka est une grande championne, il va falloir qu'elle fasse vraiment attention. Parce que Nia Jax est capable de la blesser. Moi, je pense qu'il faut juste un petit peu. Je pense qu'il faut juste que l'un des personnels de la WWE, pas forcément Vince McMahon, mais plus, je pense, peut-être Triple H, parce que je trouve que Vince McMahon, s'il se met à prévenir Nia Jax, ça va se finir en licenciement. Connaissant Vince McMahon, ça va se finir en licenciement. Donc, je pense que c'est mieux que ça soit Triple H qui lui parle. Parce que Triple H, il est plus dans le calme. Il est plus vraiment, il te parle sincèrement. Genre, il va pas te dire des mots à travers. C'est-à-dire que s'il pense que t'es nul, eh ben t'es nul. Et le Triple H, c'est pas le genre de mec à te dire, ouais, t'es nul, mais je pense que tu peux faire mieux. Non. Pour lui, t'es une merde, t'es une merde. Tu vois. Mais je pense il peut lui parler, il peut lui dire, voilà, vraiment calme-toi, parce que sinon tu vas finir par blesser tout le monde. Et voilà, vraiment, fais attention. Tu peux être brutal, mais fais attention. Voilà, je pense qu'il va lui... Ce serait mieux que ça soit Triple H qui lui parle. T'en penses quoi, Kevin? Pour Paul Heyman, Ce serait bien que Hmm, ça serait cool, ouais. ça serait cool que Ou ce alors soit Paul Stephanie Heyman. McMahon entre femmes, parce que des fois les femmes, ils s'entendent bien. Ou alors Paul Heyman, même. Paul Heyman, c'est bon, on s'en fout de Paul Heyman. Je t'aime bien, Paul, mais stop. Bref, on continue segment. avec... On s'en fout. Donc, Charlotte Flair. Je suis désolé, mais c'est vrai, Paul Heyman. Je crois qu'il m'a fatigué, Paul Heyman, à force. T'as pas, t'as pas oublié un Prochain, segment. Hmm. T'as pas oublié un segment. Non. Non, 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 Si, non, non, j'ai pas oublié, là, on est sur Charlotte Flair Asuka. Charlotte Flair. non, mais on Donc, n'a pas parlé du bowling, là, leur truc de si, merde. si, après, c'est ça après, ça. Donc, Charlotte Flair Non, contre... c'est Mais avant oui, ça. mais non, mais dans le programme, c'est ce que je regarde, c'est après. Charlotte Flair contre Asuka. Du coup, un match sympathique, championne contre championne. Match vraiment très intéressant. Ça a été vraiment très très sympa. Avec une victoire de Charlotte Flair par count out. Donc, elle s'est fait Contre compter. Action. Des comptes Euh, extérieurs. ouais, par des comptes à l'extérieur, ouais, tout simplement. Moi, je pense que Charlotte Flair, comme j'ai dit dans les précédents reviews et previews, il la met trop en avant. Je sais que c'est la fille de Ric Flair, je sais que c'est une 12 fois championne du monde, mais je trouve qu'ils la font trop mettre en avant. Ils la mettent à SmackDown, ils la mettent à Raw, ils la mettent à NXT.
Ils savent pas quoi en faire de Charlotte Flair. Et c'est ça le problème. Et ça a toujours été le problème de Charlotte Flair. C'est qu'ils savent pas quoi en faire. Ils ont tellement un bon talent dans les mains qu'ils veulent la mettre partout. Et c'est ça le problème. Et franchement, si j'étais dirigeant, j'aurais mis Charlotte Flair dans un show où vraiment elle pourrait avoir une dominance. C'est-à-dire un show où au moins elle va pas aller ailleurs. Elle a son show, elle a ses titres, elle a son truc. Alors que là, ils la mettent à NXT, ils la mettent championne. Ok, elle est dans le roster d'Euro, mais elle fout quoi alors à SmackDown? Pourquoi vous la mettez à SmackDown qui vient gêner Bayley pour dire à Sasha Banks que c'est une lèche-cul? Non, non les gars, sérieusement. Donc franchement, je pense que il faudrait choisir. Soit vous mettez Charlotte Flair à NXT pour de bon, soit vous la laissez à Raw. Mais au bout d'un moment, au pire, si vraiment vous voulez la mettre partout, va falloir faire un truc. Soit inventer une storyline, soit créer un personnage qui fait ça. Mais je pense que ça fatigue tout le monde de voir Charlotte Flair partout sur tous les grands shows. Je pense que ça fatigue tout le monde. N'est-ce pas, Kevin? Ouais, surtout qu'il y a des très grands noms comme Rhea Ripley. Je comprends toujours pas pourquoi elles lui ont fait perdre le titre à WrestleMania. Eh, mais même moi, je comprends pas. Elle pouvait avoir son WrestleMania moment si on réfléchit bien. Oui, mais même moi, je comprends pas. Ils font débuter Rhea Ripley, ils la font monter en grade, ils la font affronter Charlotte Flair à WrestleMania 36. Gros match, le meilleur match de WrestleMania 36. Enfin, l'un des meilleurs matchs, parce que si on compte Drew McIntyre, Brock Lesnar, c'est vrai que Rhea Ripley, voilà. C'était, ouais, bon, bref. Moi, Voilà. je pense que Charlotte Flair et Rhea Ripley, pour moi, c'était le meilleur match de WrestleMania 36. Et moi, franchement, quand je vois le match, je me dis, mais sérieusement, les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Sérieux? Pourquoi faire gagner le titre à Charlotte? Sérieux? Elle a C'est pas la besoin. fille à papa. Arrête, Arthur. Elle a pas besoin de ça. Le titre, elle l'a déjà gagné il y a des années. Elle a plusieurs titres en jeu. C'est une 12 fois championne du monde. Elle a une dynastie, donc elle vient des Flair, bon ça on a compris. Mais au bout d'un moment, je sais pas, t'as des matchs beaucoup plus intéressants qu'on pourrait faire avec Charlotte. Non mais je vous dis franchement, il y a des matchs vraiment plus intéressants que ça. On pourrait faire Charlotte Bailey, on pourrait faire Charlotte Sacha, on pourrait faire le Force Woman contre le deuxième Force Woman. On pourrait faire plein de trucs avec Charlotte. Mais tout Ouais. ça c'est supprimé Mais parce que Charlotte, ils veulent absolument la mettre partout. Non. En fait, je trouve que déjà, Charlotte, elle devrait perdre contre Rhea Ripley le titre. Ensuite, ce qu'il devrait faire avec Charlotte, c'est soit la mettre en tag team avec une jeune catcheuse heel qui est très bonne, mais Chelsea Green par exemple. pourquoi pas, qui aurait besoin de s'imposer, et donc Charlotte Flair l'aiderait très bien en tag team. Ouais, Chelsea Sinon, Green, Io Shirai, voilà. Dakota Sinon, Kai, construire. on peut en citer Voilà. Sinon, construire justement une autre catcheuse, face, du coup, plein. qui gagnerait contre Charlotte Flair. C'est-à-dire, on l'utilise comme ça pendant quelques mois, pendant un an, pour qu'elle construise des superstars. Maintenant, c'est bon, on sait que on va pas se mentir, hein, ça va être une Hall of Fameuse dans 10 ans, ça va être une Hall of Fameuse. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est sûr, c'est archivé. C'est sûr, c'est archivé, c'est bon, mais Vince McMahon, il a déjà le truc prévu. Il sait déjà qui va venir. C'est déjà qui va venir la présenter. Mais voilà, maintenant c'est bon, c'est une légende. Le PowerPoint Charlotte Hall of Fameuse, il est déjà fait. Il est déjà fait. Qu'elle vienne aider les nouvelles maintenant. Ce sera très bien. Ouais, bah ouais. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que je sais que Charlotte, elle est compétente, je sais son palmarès, je sais que c'est la fille à Ric Flair, je le sais.
Mais je pense qu'au bout d'un moment, il y a des matchs qu'on aimerait voir. Il y a des matchs qu'on aimerait voir comme les deux Horsewomen s'affronter. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait depuis que Ronda Rousey a débuté, c'est-à-dire depuis WrestleMania 31. Donc ça fait quand même longtemps. Ça fait plus de 5 ans, les amis, qu'on en parle de ce match. Il n'existe pas. Toujours pas. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, je sais pas, enfin, c'est ce que veulent les fans. C'est ce match que veulent les fans. Les deux Horsewomen pour la première fois qui Ouais. s'affrontent. C'est ce que veulent les fans. Donc pourquoi vous créez... Ok, Charlotte Flair allait à Raw, Bayley allait à SmackDown, Sasha Banks allait à SmackDown, Becky Lynch allait à Raw, mais elle est enceinte. Ok, les gars, je sais. Mais il y a un moyen. Il y a un moyen. C'est très simple. On attend que Becky Lynch revienne, donc 9 mois plus tard, voire plus, parce que si on compte les 9 mois plus, c'est plus le fait que son ventre il rétrécit, enfin il retrouve ses abdos, et qu'ensuite elle se rééduque, etc., elle repart sur sa musculation, etc. Donc on peut attendre, à mon avis, l'année prochaine, pas avant, parce que 9 mois déjà, ça nous emmène quasiment vers WrestleMania 37. Et à mon avis, apparemment, les rumeurs, c'est qu'elle revient à WrestleMania 37, mais à mon avis, c'est trop tôt. Moi, je pense que son retour, il faudrait attendre le Raw d'après WrestleMania 37 pour le retour. Et moi, je pense que faudrait attendre ce Raw-là. Tu fais le Raw d'après WrestleMania, et pour le grand moment, tu reformes le Force Woman. Tu mets Becky Lynch face à quelqu'un de heel, donc je sais pas qui, mais quelqu'un qui aime pas Bailey, enfin qui aime pas Becky Lynch, pardon. Tu fais la personne, en général, la heel qui est accompagnée par une personne qui a envie de démonter Becky Lynch. Ensuite, Becky Lynch, justement, elle se fait attaquer. Charlotte Flair, Sasha et Bailey viennent la sauver. Hop, tu reformes la Force Woman. Et un peu plus tard, vers Backlash et tout ça, tu fais un gros match. Tu fais les deux Force Women et je te jure que là, si après ça, les viewers, ceux qui sont sur Twitter, sur Instagram, si après ça les gens ils gueulent, eh ben c'est qu'ils ont vraiment un problème. Parce que franchement, tu leur donnes, regardez, franchement, on va pas aller plus loin. Je sais qu'on prend beaucoup de temps sur ça, mais on va pas aller plus loin. La WWE voulait vous ramener la Nexus. Ils voulaient vous ramener la Nexus, les gars. Et qu'est-ce que vous en avez fait de la nouvelle? C'est limite si vous vous en foutez complètement. Alors qu'il y a des années et des années, vous étiez les premiers à dire c'est quand le retour de la Nexus? Et c'est ce genre de truc qui fait que les fans de catch, les vrais fans de catch comme nous, disparaissent. Parce que vous vous êtes entêtés, parce que vous voulez du bon catch. Oui, ben le catch, c'est comme n'importe quel sport. Enfin, faut des talents, mais il faut aussi des fans. Parce que si on n'a pas de fans, ben les artistes qui sont dans le ring, bah c'est compliqué pour eux de travailler, n'est-ce pas, Kevin? C'est compliqué pour Parce que en fait, le catch, si vous eux. savez pas, c'est pas que dans le ring. C'est un travail aussi avec le public. Donc forcément, si le public n'est pas là, eh ben c'est compliqué. Et c'est là où on reconnaît le talent. Je suis désolé, mais ça fait des mois et des mois qu'on est en coronavirus et quand même on a des bons shows. Enfin, quand je parle de bons shows, je parle des matchs, je parle Ouais, pas du voilà. show en général. On a des bons On a des matchs. bons matchs. Donc je suis désolé, c'est là où on Mais reconnaît le les talent. gens, C'est les là où on gens reconnaît le souvent, talent. voilà, mais le problème c'est que les gens souvent ils disent, j'ai pas aimé le show parce qu'il n'y avait pas de public. À un moment, faut pas déconner, à un moment, faut arrêter de déconner. Arrêtez de regarder le public. Hein, arrêtez de vous en foutez, c'est pas eux qui ont. Mhm. Ils sont Ouais. importants le public, mais je vais dire là dans ce moment-là, il n'y a pas de Faut, public faut, devant re- toi. faut Ils ont regarder, créé un.
faut Ils ont fait un regarder, public ouais, faut regarder ce artificiel qui se avec passe dans le ring. les superstars de NXT. Faut Ouais, regarder ce non, qui mais se passe dans le ring, sincèrement, les gars. même si je suis d'accord, le public, c'est la base du catch. D'accord. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de catch. Je suis d'accord. Mais dans ces moments-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. À un moment, faut regarder le match en lui-même. Il faut se Mm. désintéresser du public et regarder le match. Bon, Voilà. ils ont réussi à créer un public artificiel avec les superstars de NXT. Ouais. C'est vrai. Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Non, franchement, ils sont bons, hein, les superstars d'NXT à gueuler. Ils remplacent les fans largement. Mm. L'Ange Bleu, est-ce que tu vas rajouter un truc? Parce que là, franchement, on a vraiment bien parlé sur Charlotte. Je pense qu'il n'y a vraiment plus rien à dire à son sujet. Très bon match entre Charlotte et Asuka. Peut-être le meilleur match de Raw, comme je l'ai dit. Enfin, ça a été le meilleur match de la soirée pour moi, à mes yeux. Et victoire logique de Charlotte avec intervention de Nia Jax. Puis comme je l'ai dit, ça prouve juste que Bayley est la meilleure championne des 3 shows. Pour ceux qui ne le savaient pas et qui se faisaient des fausses idées, vous en avez la preuve maintenant. Et puis sinon, à part ça, si quelqu'un d'un peu veut réagir, je pense que Charlotte Flair est trop mise en avant. C'est tout. Mm. Ensuite, on passe du coup, comme vous le savez, en ce moment, ça s'affronte dans des épreuves de sport entre les Viking Raiders et les Street Profits. On a déjà réagi sur cette question. Oui, oui, Peut-être on que a t'as déjà écouté, mais on a réagi. déjà réagi. Alors, ouais, Ouais, nous deux, on a réagi. Du coup, Vous avez dit quoi? les Viking Raiders et les Street Profits qui se sont affrontés dans une nouvelle épreuve, le bowling. Vous savez, c'est un bon sport avec une balle de bowling, avec vraiment des quilles, etc. Ouais, boule de bowling. Bon, je me suis compris moi-même. Donc du coup, tout ce qui est quilles, boule de bowling, le terrain. Du coup, on voit du coup dans le spot Montesford qui voit Ivar et Eric, ils arrivent à mettre à chaque fois quasiment des strikes, sauf que les Street Profits n'arrivaient pas à mettre la boule de bowling au bon endroit. Et au bout d'un moment, Montesford qui demande à la gérante We want the smoke, il lui demande de rajouter de la fumée, etc., des lumières, etc. Et, euh, et comme de par hasard, on voit Montesford et Angelo Dawkins qui arrivent à mettre des strikes même vraiment de ouf. Genre limite, Montesford, on le voit les mettre la balle enfin, laisser passer la balle entre ses jambes en regardant les Viking Raiders en arrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. T'as Angelo Dawkins qui limite envoie la boule de blick en mode je m'en foutisme. Tu vois que ça fait un strike. Tu dis ah ouais. Donc en fait, j'ai pas trop compris le système, mais ce que j'ai bien compris, c'est cette phrase que ce que l'une des deux équipes sait faire, l'autre sait faire, enfin va le faire mieux en fait tout simplement. Et j'aime bien l'idée, de faire ça, mais au bout d'un moment, ça perd un petit peu de sa saveur. Nous, on veut voir un match de catch entre les deux équipes. On veut voir un match pour le titre. Et ils sont en train de s'affronter dans des épreuves de sport autres. Donc, tu es en train de te dire où ça va finir. Bientôt, ils vont nous faire tous les sports. Ils vont nous faire le foot bientôt, est-ce que j'ai entendu? Après, ça va être quoi? Ça va être le volleyball. Après, ça va être quoi? Le water polo en pleine piscine. C'est être un délire, en fait, cette histoire de rivalité. Non, franchement, faut vraiment arrêter avec ça. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se retrouvent dans le ring, les deux équipes, pour Backlash ou dans un autre pay-per-view, qui s'affrontent pour le titre et que le meilleur gagne entre les deux équipes. Voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Pour répondre à ça, en fait, dans chaque show, faut toujours un moment comique. Et bon, c'est tombé sur eux le moment comique. C'est-à-dire que ils avaient pas de superstar présent, donc ils se sont dit cette rivalité, on va en faire une rivalité plutôt marrante, plutôt comique. Mm. Voilà, donc c'est tombé sur eux. J'avais lu aussi récemment que
Angelo Dawkins aimait plutôt bien cette idée, qu'ils aimaient bien, voilà, qu'ils aimaient bien faire tous les sports, rigoler, tout ça. Mais bien sûr, à un moment, ça va se terminer en match. Mm. Peut-être pas Backlash, parce que je sens qu'ils vont encore continuer les compétitions comme ça, avec le foot, comme t'as dit et tout. Et peut-être Extreme Rules ou à Raw, carrément, ça peut se terminer. Mm. Monday Night Raw, voilà. Extreme Rules ou même jusqu'à SummerSlam. On verra, on verra. L'Ange Bleu, est-ce que tu veux argumenter sur ces deux équipes? Franchement, j'ai un truc à dire sur cette compétition, c'est que il y en a marre, quoi. C'est toujours les compétitions pourries. Pourri, carrément. Pourquoi tu dis ça? Que c'est ennuyant. Moi, je m'ennuie. Hier soir, je regardais la compétition de bowling. Vous pouvez demander à Tyler, lui, c'était au moment de Charlotte Asuka. Moi, c'était avant. C'était, c'était avant et avant, c'était lors de cette compétition, justement, juste avant, que je m'endormais pendant le show quasiment. Mes yeux se dormaient pendant ce segment-là. Tellement c'est ennuyant. Après, comme a dit Kevin, c'est le côté un petit peu hilarant, un petit peu marrant du show, et c'est vrai qu'on a besoin de rigoler un peu, surtout dans la vie actuelle. Il y a besoin de rigoler un petit peu, on a besoin de rire, et on peut pas leur reprocher d'avoir envie de rire. C'est pas un reproche, c'est juste qu'il faut à un moment donné que ça se règle sur le ring. Pour Oui, les non, mais de titres toute et que façon, de toute façon, ça va se régler sur le ring, c'est sûr. Il faut juste un petit peu de patience, c'est tout. il faut juste que ça s'arrête. Non, faut de la patience, faut qu'ils finissent leur épreuve sur la rivalité en disant que si l'équipe peut faire quelque chose, l'autre équipe fera mieux. Et ensuite, ils vont s'affronter dans le ring et il y aura un gros match entre les deux équipes. Il y aura probablement des nouveaux champions ou des champions qui vont rester champions, mais je pense qu'il y aura des nouveaux champions. Je pense que les Viking Riders vont battre les Street Profits. Pour moi, j'ai aucun doute sur ça. Je pense qu'en fait, la dernière épreuve, en fait, ça sera un match simple sur le ring, histoire de régler une offre. Je pense aussi. On finit avec le main event de la soirée. C'était donc MVP qui accompagnait Bobby Lashley face à Drew McIntyre. À la fin du combat, MVP contre McIntyre après un big boot, mais il résiste à un. MVP le relève, mais McIntyre le repousse et lui fait une clothesline monstrueuse. McIntyre enchaîne avec un coup de pied et monte sur le coin pour frapper avec sa descente, donc sa diving clothesline à la façon de Kane, pour ceux qui s'en rappellent. McIntyre enchaîne avec un coup de pied et monte sur le coin pour le frapper. McIntyre se prépare pour son fameux Claymore Kick, mais Lashley tire MVP en bas du ring pour le sauver. McIntyre se lance en saut, donc un topé suicide, non, c'est pas un topé suicide, c'est un top con hilo, pardon. Il s'en lance en top con hilo, donc il a fait un magnifique saut sur les deux hommes. Il ramène MVP sur le ring pour lui faire son fameux 3, 2, 1 Claymore Kick in the freaking MVP face pour le compte de 3. McIntyre qui gagne le titre, sauf qu'à la fin du match, pour la fin de ce show, Bobby Lashley se jette littéralement sur Drew McIntyre en lui faisant son Master Lock, son Full Nelson, et McIntyre qui est en train de galérer pour enlever Bobby Lashley. Le show qui se termine sur cette soumission. Moi, j'avoue que j'aime bien l'idée de rendre à nouveau Bobby Lashley surpuissant. J'aime bien l'idée, mais faut pas rêver. Les gars, faut pas rêver. Drew McIntyre va garder le titre à Backlash, c'est sûr. Après,
Je pense qu'ils sont en train de préparer Bobby Lashley, de le remettre en avant, de le remettre au plus fort possible, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer après. Il va rentrer en feud avec Brock Lesnar. Donc il faut absolument qu'il le mette en avant parce que sinon, s'il le laisse comme ça, Lesnar va vraiment s'amuser avec Bobby Lashley. Et je parle vraiment du mot s'amuser, c'est-à-dire que Lesnar va vraiment prendre Bobby Lashley pour sa pute. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé de dire des mots un peu brutal, mais c'est la vérité. Donc vraiment, je pense qu'ils sont en train de monter Bobby Lashley au plus fort possible, comme avant, entre guillemets, et avoir un vrai face-à-face dans un pay-per-view contre Brock Lesnar. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est ça, je pense que McIntyre va garder le titre. Parce que, comme on a pu le voir dans le dernier show, il est construit comme un homme fort, limite comme deux Fiend qui arrive à briser le compte à un. Donc, je pense que Bobby Lashley peut lui mettre 2-3 fois son finisher, ça va passer. Hmm. Sachant que Brock Lesnar lui a mis, je crois, 3 F5 au dernier. Ouais, ouais, Sur 3 F5. WrestleMania. 3 F5. Ah voilà, donc 3 F5, 3 spears ne suffira pas pour Ouais, Bobby sur le Lashley. premier F5, Drew McIntyre s'est dégagé à 1. Le deuxième F5, il Ouais, s'est redégagé à 1. Le troisième F5 s'est dégagé à 2. à 2. Donc t'es là, tu te Après, bon, dis, Claymore, tu te dis, ah ouais. Tu dis, mais attends, faut faire voilà. quoi? Faut faire quoi au bout d'un moment? Le mec, Donc, tu lui mets 3 F5, il se dégage comme ça. donc voilà, Bobby Lashley, c'est pas maintenant pour lui le titre. Cette rivalité peut continuer, à mon avis, jusqu'à SummerSlam. Je pense aussi. Et voilà, donc ils vont trouver des grosses rivalités pour Bobby Lashley, histoire de préparer pour Brock Lesnar. Je pense aussi. Lance-Bleu, tu veux dire quelque chose? Hum, Pas spécialement, à part que je suis quand même assez déçu de ce match entre Drew McIntyre et MVP. Je pensais que le match aurait été plus long et que Drew McIntyre aurait moins dominé. Mais après, c'est le champion et c'est comme ça. Et, euh, et également, j'espère qu'il va conserver le titre. Parce que ça fait pas longtemps qu'il est champion et que Bobby Lashley fait n'importe quoi. Hum, hum, hum. Ok, ben franchement, concernant ce Monday Night Raw, avant-dernier Monday Night Raw, avant du coup Backlash, moi franchement je trouve que c'est un bon Raw. Après, si on parle match, évidemment, il peut mieux faire, évidemment. On peut toujours mieux faire. Mais je pense que c'était un très bon Raw. Niveau note, ben, je vais pas vraiment donner une note, mais après, si vraiment vous voulez que je donne une note, je mettrais un bon 13 sur 20. Un bon 13 sur 20. Euh, parce que franchement, c'était un bon show quand même. Ça va. Plutôt d'accord avec la note. Voilà, un petit, j'aurais dit, c'est 6 sur 10, donc 12 Ouais, sur 12, 20. 13 sur 20, ouais. Voilà, c'est ça. C'était passable. L'Ange Bleu, qu'est-ce que t'en penses? Niveau note, hein, je parle pas du show en général. Niveau note, je mettrais un petit 14. Un petit 14. Voilà, Ok. Ouais, on est dans les alentours, 12, 13, 14, dans les on est alentours. dans les alentours. Non, franchement, ça a été un bon show, les gars. Franchement, à part quelques petits points qui ont fait le 14, des points négatifs comme cette blessure de Kairi Sane, par exemple. Enfin, on va pas repasser sur le sujet. Mais voilà, c'est encore une fois, les amis, dans le catch, il faut être safe. C'est dangereux, c'est un sport très dangereux. Encore une fois, c'est un sport. On est des vrais athlètes avec des vrais mouvements qui se font dangereusement. On peut se blesser à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne durement pour éviter les blessures. Dans le catch, il faut être safe. Encore une fois, c'est vrai. Mais
ça peut arriver les blessures à n'importe quel moment. Donc voilà, faut pas non plus se jeter à tête fermée sur Nia Jax. Elle aurait pas dû faire ça, certes, mais ça se trouve, voilà, aussi Kaisen a son lot, comme je disais, de malchance. Ça se trouve, Kaisen a assez mal réceptionné, ça arrive. Vous savez quoi? Je vais vous donner un petit topo avant qu'on mette fin à cette vidéo. Finn Balor. Vous rappelez-vous, c'était à SummerSlam 2016. Il affrontait Seth Rollins pour le titre universal. C'est la première fois que le titre universal apparaissait dans le divertissement sportif de la WWE, qui avait été ramené évidemment par Stephanie McMahon et Mick Foley en 2016. Et le démon roi affrontait Seth Rollins à SummerSlam 2016. Et Seth Rollins, justement, a porté son Running Buckle Bomb en courant sur la barricade. euh, et Finn Balor, il l'a avoué sur Twitter, il s'est mal réceptionné. En fait, sur la chute, normalement, vous savez, c'est les omoplates qui tapent contre l'endroit où vous l'envoyez, en fait. Et en fait, Finn Balor, avec l'adrénaline et tout ce qui se passe, il a littéralement mis son bras pour essayer de se réceptionner, sauf que son bras, en fait, a tapé la barrière d'insécurité tellement fort que son bras s'est disloqué. Donc même lui, il a avoué que il s'est mal réceptionné à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? On a tous notre part dans une blessure. De toute façon, c'est pas que à cause d'une personne. On a tous notre part. Nous aussi, on peut mieux se réceptionner. On peut faire quelque chose pour éviter la blessure. Mm. Mais de toute façon, ça se travaille. Ça se travaille dans les entraînements, Ça se travaille par les partout. conseils des coachs et tout. Voilà, ça se Ça se travaille. travaille, ça se travaille. Moi, je pense que Nia Jax, son problème, il est pas grave. C'est juste que Nia Jax, elle est violente. C'est une Samoane, faut le rappeler. Elle est violente et c'est une heal. Donc, je pense que il faut juste que Triple H lui parle et je pense que ça va s'arranger. Voilà, sur ce, on se retrouve pour la prochaine preview et review du prochain show. Donc, le prochain show, c'est demain soir, les amis. C'est NXT, le dernier NXT avant NXT TakeOver In Your House qui aura lieu cette semaine, les amis. Donc, voilà. Et on aura une vidéo pronostic sur Interhouse, il me semble, si je me trompe. Oui, bien sûr. Si on fait NXT TakeOver In Your House, bien entendu, c'est logique. Du coup, les amis, dernier NXT avant NXT TakeOver in Your House, donc toutes les rivalités vont vraiment arriver à leur paroxysme, littéralement. Donc, on va pouvoir voir des Finn Balor contre Damien Priest, Charlotte Flair qui va avoir son face-à-face contre Io Shirai et Rhea Ripley, Karrion Kross qui va mettre la pression à Tommaso Ciampa, comment Tommaso Ciampa va réagir, voilà. Plein, 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 plein de sujets. On attend avec impatience comment ça va se passer. Moi, je pense qu'il va y avoir un nouveau match qui va s'annoncer dans une stipulation demain soir. Je pense que Tegan Nox va affronter Dakota Kai dans une stipulation. J'en suis quasiment sûr. Voilà, c'était mon On petit verra topo. ça demain. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour une prochaine preview et review. Bisous à tous.